Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble quelles sont les énergies du prochain signe astrologique qui est donc les lions ascendants et signe lunaire en lion pour votre mois de décembre. Donc déjà, on démarre votre tirage. On va voir qu'est-ce qui se passe au niveau général, les énergies fortes pour vous pour ce mois. Donc on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, quels sont les messages pour les lions ascendant et signe lunaire? Hop. Et celle-ci. Alors, nous avons ici l'ange des finances qui nous dit honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Alors, ça peut parler dans le plan financier, effectivement, il peut y avoir une somme d'argent à recevoir, il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui se passe concernant votre vie matérielle, mais aussi de manière plus globale, on parle ici d'une chance, on parle aussi d'abondance avec cette couleur jaune. Il y a vraiment quelque chose que vous allez recevoir qui va être bénéfique pour vous. Ensuite, vous avez l'ange des souhaits, demandez l'aide et les conseils de l'univers et des anges. Ici, on vous invite à demander du soutien quand vous en avez besoin ou même à d'autres périodes. On vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide de vos guides, de vos anges. Ils sont toujours à vos côtés dans n'importe quelle situation. Si vous avez des doutes, si vous souhaitez aussi avoir des confirmations par rapport à des ressentis que vous avez, vous pouvez leur demander, ils seront toujours là. Et ensuite, vous avez l'ange de la nouvelle vie qui vous dit un nouveau chapitre passionnant de votre vie est sur le point de s'ouvrir. Donc là, il y a quelque chose qui va vous amener à prendre un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez vivre vous allez prendre une nouvelle direction dans votre vie. En tout cas, vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre de votre vie où on vous invite à croire en vos rêves, à demander de l'aide à vos guides pour justement pouvoir prendre cette nouvelle direction. En même temps, on vous dit de chérir tout ce qui arrive à vous, d'avoir de la gratitude pour les bienfaits que vous pouvez recevoir, mais de toujours y croire, de ne pas abandonner et de continuer à croire en vos rêves. C'est surtout le message que j'entends ici pour vous. Alors, on va continuer, on va utiliser le Gilded Rêverie Lenormand et on va faire un tableau, un petit tableau. Ce ne sera pas le grand tableau du Lenormand, mais un petit tableau pour voir qu'est-ce qui va se passer dans votre mois de décembre. Quelles sont les prédictions pour vous? Qu'est-ce qui se passe pour les lions? Alors, à la coupe, on a le masque et on a la tour. Donc ici, on a quelque chose qui peut être... Alors, ça peut être des mensonges. Peut-être qu'on vous a dit certaines choses, mais qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Ça peut être le fait que vous êtes face à une situation, mais dont vous n'avez pas les informations, vous n'avez pas forcément les réponses, ou c'est un petit peu flou, c'est un petit peu embrouillé. Soit vous avez le sentiment qu'on ne vous dit pas tout, vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose, que l'on ne vous donne pas vraiment les vraies informations. Et on a la tour, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous isoler. Vous pouvez avoir, ce que je ressens, ce que j'entends pour vous, c'est que vous pouvez avoir des messages assez forts. Vous pouvez vraiment ressentir les personnes et vous avez vraiment le sentiment qu'on vous cache des choses importantes. Ce qui vous met en retrait ou ce qui vous isole par rapport à ce que vous traversez. Ça, c'est quand même un message assez fort dans ce que vous traversez actuellement. Alors, on va voir avec votre tirage. 4, 5. Voilà. Et on a le mont. Donc le mont, il y a des obstacles, il y a des retards peut-être aussi. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous traversez. Il peut y avoir des retards au niveau des réponses qui arrivent à vous, ou vous avez besoin, vous avez envie de vous donner de nouveaux défis. Vous savez que vous allez pouvoir avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives, et vous souhaitez aller au-delà des obstacles. On a donc le chien, on a l'encre, on a les souris, on a la femme, on a le temps, on a la cigogne, on a les étoiles, on a le trèfle, le vaisseau, la faux, l'homme, la croix, l'ours, la lune et la tour.
Alors, qu'est-ce qui ressort? Ici, on a quand même une très belle amitié. Il ne faut pas dire ici parce qu'on a vraiment de très belles cartes. On a le chien et on a l'encre. J'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une relation, une complicité qui est en train de grandir de jour en jour. Soit c'est la relation avec un proche, ça peut être un ami, ça peut être la personne de votre cœur. En tout cas, une très belle complicité. Vous, par contre, on vous sent très stressé. On sent que vous avez une anxiété ou vous avez quelque chose qui vous ronge intérieurement. Parce qu'on vous sent dans l'attente. J'ai l'impression que vous attendez quelque chose et ça vous ronge intérieurement. Alors on va voir avec tout le tirage, mais ici on parle quand même de changement. On a surtout une notion d'amélioration. On a des espoirs qui sont de plus en plus importants. Vous pouvez vraiment avoir des rêves très intenses. Et en même temps, vous avez envie de changement. Vous avez envie de changement par rapport aux rêves que vous avez, que ce soit aussi bien des rêves durant votre sommeil que des rêves qui sont dans la journée, qui sont concrets. Donc vous avez envie de réaliser quelque chose et c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez de plus en plus d'espoir, vous avez de plus en plus d'envie et c'est quelque chose qui est grandissant à l'intérieur de vous. En même temps, on a la chance par rapport à quoi? Peut-être pour certaines personnes par rapport à un déplacement. Peut-être que vous allez avoir une chance, quelque chose d'inattendu qui va vous permettre de prendre des décisions à la suite de ce déplacement. C'est comme si vous deviez effectuer un déplacement, mais ce n'est pas un déplacement anodin entre guillemets, c'est un déplacement qui est pour prendre des décisions officielles importantes. Vous voyez, c'est dans ce sens. Donc, vous êtes dans une attente par rapport à ça. Peut-être qu'effectivement, ce voyage ou ce changement met du temps à arriver. On a aussi l'homme et on a la croix. Alors l'homme et la croix, ça peut être une personne autour de vous qui est triste. Il peut y avoir une personne qui traverse une phase assez difficile, mais on me parle aussi d'une personne très spirituelle, d'une personne qui a beaucoup de foi, qui a beaucoup d'espoir sur le plan spirituel aussi. Ensuite, on parle quand même ici d'intuition et il y a quelque chose qui se passe concernant le plan financier. On peut avoir des déplacements aussi par rapport à une somme d'argent. En tout cas, il y a quelque chose à régler, mais la décision va être prise. Vous voyez, on a le début du mois et en fin de mois ici, on a quand même la décision d'une administration, d'un établissement. Peut-être que vous allez être amené à effectuer des petits déplacements. C'est un mois que je ressens qui va beaucoup bouger pour vous parce qu'on a des cartes de mouvement. On a la cigogne notamment et le vaisseau. Donc ça bouge, vous vous déplacez. Il peut y avoir un projet de déménagement aussi, une décision qui va être prise en lien avec un établissement. Là ici avec la tour et le vaisseau, ça peut représenter un lieu où il y a des démarches concernant un voyage ou un déménagement, effectivement. Et on a la faux, donc vous prenez une décision, il y a quelque chose qui arrive à vous d'un coup qui vous permet de récolter aussi le fruit de vos efforts, parce que la faux, c'est aussi la récolte. On voit ici cette faux qui coupe le blé, donc on récolte aussi de l'abondance, on récolte le fruit de ses efforts. Vous allez quand même avoir beaucoup de chance parce que c'est l'énergie centrale de votre tirage, la chance, les nouvelles opportunités, la chance qui va vous sourire. Vous allez avoir des énergies inattendues dans ce que vous traversez, vous allez avoir de nouvelles opportunités et surtout, j'ai l'impression l'opportunité de sortir d'une angoisse ou d'un stress qui pouvait être omniprésent depuis un certain temps. En tout cas, il y a quand même quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter, qui sera d'une bonne écoute pour vous, quelqu'un de sincère, quelqu'un de fidèle, sur qui vous allez pouvoir compter pour pouvoir avancer dans ce mois de décembre. Et on a une attente qui est quand même très bénéfique, qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Donc c'est quand même plutôt positif. Dans ce qui ressort, il y a quand même de la chance, il y a quand même de nouvelles opportunités. Une personne autour de vous qui est très spirituelle et qui vous envoie de bonnes énergies aussi. Alors on continue, on va voir avec les 77. Qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies pour vous? On va voir ceci. Et on a, encore une fois, ici on a l'imprévu, donc l'imprévu ou en tout cas c'est un petit peu comme un coup de pouce du destin, je le ressens comme une carte de chance pour vous. J'ai l'impression que vous allez avoir quelque chose qui va changer le cours de votre cheminement. Et on a le vaisseau. Alors le vaisseau, oui effectivement, un imprévu par rapport à un déplacement que vous deviez effectuer et qui se représente à vous, où il y a un déplacement qui est possible
pour ce mois de décembre. Alors, à la coupe, tout d'abord, nous avons le oui et nous avons la faux. Donc, il y a bien une décision qui va être importante. On peut avoir le oui avec une récolte. On peut avoir aussi une notion, une réponse positive et ça va être une renaissance pour vous. Vous allez recevoir cette réponse positive comme une bénédiction dans votre vie, ce qui va vous permettre vraiment de renaître ou de vous sentir transformé dans ce que vous traversez. Alors, on va faire le tirage. Au dos, nous avons les 2 anneaux qui représentent l'engagement, la concrétisation. Donc effectivement, il peut y avoir ici une idée de s'engager dans un projet, de concrétiser, que ce soit une relation d'amour, que ce soit un projet professionnel ou autre. Il y a une concrétisation, il y a un lien qui se crée. On s'engage et c'est pour quelque chose qui dure dans le temps. On a la personne qui tourne le dos, on a les ciseaux, on a le changement positif. Oui, on parle d'abondance, on parle d'amour aussi. Il y a une situation qui s'ancre. On a le téléphone, le cadeau. Alors, il y a plusieurs choses. Pour certains, j'ai l'impression que vous coupez avec une personne qui vous a trahi. Il y a eu une trahison qui peut être avec un proche, avec une personne dans une relation amoureuse. Et là, vous êtes en train de couper, vous êtes en train de prendre une décision par rapport à ça. Ça rejoint d'ailleurs la coupe du Petit Lenormand avec le masque. Donc j'ai l'impression qu'on vous a caché beaucoup de choses et qu'aujourd'hui vous avez vraiment envie de changement, vous avez envie d'une amélioration dans votre vie affective et dans vos relations. Donc à la suite de ça, on a quand même de l'abondance et on a une guérison. Donc vous allez guérir sur le plan sentimental par rapport à une relation. Je ressens beaucoup d'amour que vous avez à donner aussi. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer par rapport à ça, qui va être beaucoup plus stable. On a le téléphone et on a le coffre. Donc on peut avoir aussi des communications, on peut avoir une réponse qui arrive par téléphone avec une opportunité pour vous. Effectivement, ça parle aussi peut-être d'un projet de cœur. Par contre, ici, il y a la carte mystère un petit peu. C'est un petit peu comme si vous étiez dans une situation où il y a beaucoup de choses cachées, il y a beaucoup de messages que vous attendez de recevoir. Et on a la carte du téléphone, donc vous allez avoir des communications sur une situation, ce qui va apporter quand même de nouvelles opportunités. Parce que le coffre, c'est quelque chose de précieux. C'est un petit peu comme un trésor, comme quelque chose qui apporte vraiment de l'abondance dans votre vie. Donc je pense que vous coupez avec le négatif pour aller vers du changement. On peut parler aussi d'une évolution par rapport à votre bien-être, d'un ancrage de plus en plus important. Et ici, il y a vraiment le fait d'apporter des changements sur des réponses que vous n'avez pas encore. Mais au fil du mois, vous allez avoir de plus en plus de révélations, de plus en plus de messages. On vous dit aussi, on vous parle d'une période d'abondance, on vous parle d'une abondance et de quelque chose qui peut venir par message, alors plutôt par téléphone, mais effectivement vous allez avoir une réponse à quelque chose et ça va vous être communiqué. On va vous dire quelque chose et ça va être une forme d'abondance pour vous. Ça peut très bien être comme un cadeau, ça peut être une proposition par téléphone, quelque chose que vous allez recevoir qui va vous aider à évoluer dans un projet. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, donc j'espère que ça vous parle. Je vais continuer et on va voir sur le plan amoureux. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan sentimental? On a la maman et on a l'épreuve. Donc effectivement, ça peut être une épreuve par rapport à un lien maternel, ou soit vous, en tant que maman, vous traversez une épreuve importante, vous avez envie de dépasser des obstacles, vous êtes dans la confusion et dans le doute. On va voir, on va éclaircir un petit peu tout ça. On va voir ce qui se passe au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Tout d'abord, à la coupe, on a le lâcher-prise et on a l'homme. Donc, on prend le temps, on lâche prise
sur ce qui peut venir à nous, on laisse faire les choses et on a l'homme, donc on peut avoir des énergies ici que vous ressentez à l'intérieur de vous, ça vous concerne directement. Donc il y a une période de lâcher prise, une période beaucoup plus tranquille, beaucoup plus légère aussi sur le plan affectif. Peut-être que vous avez décidé de prendre un peu de recul, de ne pas subir une situation, mais de vivre pleinement les choses et de laisser venir justement cette période beaucoup plus apaisante dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. J'ai d'autres messages. On a la sagesse. Donc, on avance avec sagesse, on avance avec des prises de recul, on réfléchit, on prend le temps aussi de voir quelles sont nos émotions, qu'est-ce qu'on ressent dans la situation actuelle, qu'est-ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, ou tout simplement lâcher prise par rapport à votre vie amoureuse parce que vous avez envie d'être beaucoup plus tranquille, d'avancer plus sereinement. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais faire le tirage. Et ici, on a la maman. Donc, encore une fois, ici, on a l'énergie maternelle. Donc, ça peut très bien aussi être en rapport avec votre maman. Il y a quelque chose qui est en train de changer par rapport justement à l'énergie maternelle. Et ça ressort, on a l'épreuve, on a l'élévation, on a l'attente, on a le papa, on a le coup de foudre. Alors là, on a les parents qui ressortent. On a les parents, donc ça peut être vous en tant que parent ou vos parents. En tout cas, j'ai l'impression qu'on nous parle d'épreuve par rapport à ça. Il y a une épreuve, il y a quelque chose qui peut être assez compliqué. À dépasser. Mais en même temps, avec la carte de l'élévation et de l'ascension, ici, il y a une belle évolution qui arrive à vous. Vous êtes quand même dans l'attente et on vous dit de rester patient par rapport à ça. On vous dit de prendre le temps, de laisser venir, de laisser faire les choses parce que les énergies vont aussi arriver d'elles-mêmes et que les changements sont possibles aussi de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus tranquille. On a le coup de foudre. Alors le coup de foudre, pour le coup, là, je le ressens comme une carte qui nous dit il y a quelque chose qui arrive d'un coup dans votre vie, mais vous êtes quand même très prudent. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des changements qui sont totalement imprévus dans votre vie, mais comme vous ne vous y attendiez pas, vous allez être très prudent et très méfiant par rapport à ça. Vous n'allez pas tout de suite faire confiance ou tout de suite vous engager dans ce projet. Surtout sur le plan amoureux, vous allez vraiment avoir besoin de prendre le temps. On parle aussi de fidélité dans votre vie amoureuse. Alors, ça peut être une relation qui dure depuis longtemps parce qu'on a la carte de la grand-mère. Donc, ça peut être vraiment une notion de maturité, d'engagement, de sincérité aussi dans une relation amoureuse. On peut avoir aussi le fait que vos proches vous entourent énormément sur le plan sentimental. Ça peut être ça aussi. Et on a une sortie, donc on a aussi un événement inattendu qui arrive dans votre vie sentimentale où vous avez la possibilité de concrétiser une relation d'amour. Donc c'est quand même très ancré, c'est quand même très solide. Dans les messages qu'on nous donne ici, c'est que la période d'attente va être suivie d'une période d'ascension, d'une période d'élévation. Il y a un besoin de guérir des souffrances et des épreuves qui ont pu être sur votre chemin. Mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes prêts, que vous allez vivre des changements et que vous allez, même si vous allez être très prudent, vous allez avoir envie de vous lancer et de voir un petit peu ce qui se passe concrètement. Donc on parle quand même de stabilité, d'ancrage par rapport à ça. Et en même temps d'une grande maturité qui ressort dans votre vie amoureuse. Les choses sont très ancrées, vous prenez le temps, vous allez prendre le temps aussi, on vous dit soyez quand même patient, ne précipitez pas les choses, mais les énergies vont venir à vous de manière très naturelle. S'il y a des doutes aussi sur une notion de fidélité, on nous confirme ici, il y a bien une notion de complicité, de fidélité dans une relation. Pour certains autres cas ici, dans une situation un petit peu différente, il peut y avoir une personne, donc la personne de votre cœur est peut-être papa ou maman. Selon la personne en face de vous, il peut y avoir justement le fait que vous allez avoir un lien assez proche avec cette personne et qu'il y aura beaucoup de fidélité. Donc voilà les amis, ce qui se passe pour vous sur le plan amoureux. J'espère avoir pu vous apporter les messages. Et on va prendre une carte des anges, du tarot des anges gardiens. On va voir quel est le message pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qu'on vous dit pour les lions?
Alors, ici, vous avez le message réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Donc ici, on vous invite à faire le point sur ce que vous souhaitez. On vous dit que vous pouvez être fier de votre parcours, de votre cheminement, des décisions que vous avez pu prendre jusqu'à présent. En tout cas, on vous dit c'est maintenant le moment de pouvoir vous projeter, à savoir ce vers quoi vous souhaitez aller, quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous souhaitez transformer dans vos énergies, quels sont les changements surtout que vous souhaitez apporter. Donc voilà les amis pour cette guidance que j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a apporté les messages. N'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.